Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du capital. Samedi, donc il y a 3 jours, j'étais à Bordeaux à une réunion des libérés de la Sécu, assez sympathique, je dirais même très sympathique. Et à cette réunion, il y avait un élu de la nation, dont je tairai le nom par charité, qui a commencé un discours très langue de bois en direction des artisans et professionnels indépendants qui étaient dans la salle, et qui a fini sur la nécessité de déposséder les grands capitalistes. Toujours la même histoire. Alors, je voudrais vous parler un peu du capital, parce que je trouve ça assez agaçant, ce genre de choses où l'on dresse les gens les uns contre les autres pour pouvoir les dominer. Alors le capital, alors d'abord déjà d'expérience, ma vie professionnelle m'amène à travailler avec des grandes compagnies qui sont au CAC 40, et si vous voulez, je peux vous dire qu'ils ont les mêmes problèmes que vous. C'est-à-dire que vous, quand vous êtes artisan, quand vous êtes un peu salarié, vous avez envie de faire des choses, et pour faire ces choses, il vous manque toujours du capital. Eh bien, les très grosses sociétés, c'est pareil. Elles ont moins de capital que ce qu'elles pourraient faire de choses. Elles sont placées dans des endroits où les opportunités sont multiples et où leur capital est relativement limité. Nous sommes donc tous logés à la même enseigne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le capital est indépendant de nous-mêmes. Alors on va essayer de définir le capital. Alors, je prends souvent un exemple pour ça, qui est l'exemple de Socrate. Socrate était un philosophe qui était 500 ans à peu près avant Jésus-Christ, donc il y a à peu près 2500 ans, a dit des choses intelligentes. Mais Socrate n'a jamais rien écrit. Rien. Il n'a rien écrit. Donc Socrate, probablement, au moment où il parlait, il y avait certainement d'autres personnes intelligentes. Il serait très étonnant qu'il ait été seul et qui elles-mêmes n'ont pas écrit. Donc ces gens-là, nous ne les connaissons pas. Donc ils n'ont pas été, leur pensée n'a pas été capitalisée. Pendant que Socrate avait 2 disciples, Xénophon et Platon, qui ont repris la plus grande partie de ce qu'il a dit et l'ont écrit. Donc, Socrate, par ses 2 disciples, a été capitalisé. Ensuite, pendant des siècles et jusqu'à nos jours, la pensée de Socrate a été étudiée et a été sur cette pensée, parmi les autres, nous avons construit notre philosophie occidentale, notre société. C'est-à-dire que la société, le monde culturel, est basé sur la capitalisation de ce qui se dit. Le capital, c'est ce que l'on garde quand on a construit quelque chose, quand on a fait quelque chose, on le garde, c'est un capital. Et sur ce capital, on construit notre chose. Si nous n'avions pas de capital, nous recommencerions tout le temps à zéro, comme le fait mon chien, qui, quand je ne suis pas là, n'a pas de croquettes. Donc vous voyez, le capital, ça n'est pas que de l'argent, c'est aussi le capital culturel, c'est le capital scientifique. Une bibliothèque, c'est une banque. Un musée comme le Centre Pompidou, c'est une banque, c'est-à-dire c'est un endroit où le capital culturel est conservé. Dans une bibliothèque, il n'y a pas tel livre qui a plus de valeur que tel autre livre. Et en plus, peu importe qui est le propriétaire de la bibliothèque. Si la bibliothèque appartient à l'État, ce capital est mis entre les mains de l'État, à lui de l'entretenir. Mais si la bibliothèque appartient à un privé, c'est la même chose. Le capital reste là, peu importe le propriétaire de ce capital. Le capital est un bien universel qui appartient au monde des hommes. Et c'est grâce au capital que les hommes ont réussi à s'extraire de la condition des autres vivants de la Terre. Donc, si vous voulez, quand je suis face à des artisans, des indépendants pour qui le capital est important, dont je sais qu'on dit d'eux, parce que quand ils ont un peu travaillé, qu'ils ont un petit peu réussi, tout de suite ils pensent qu'il faut qu'ils aient une image de leur entreprise, donc ils achètent une voiture, et tout de suite on dit à ceux qui n'ont un petit peu moins, il faut prendre à cela pour vous. Et à eux, les mêmes hommes politiques viennent leur dire, mais il faut prendre à ceux qui ont plus que vous pour vous. C'est une escroquerie.
Le capital est essentiel, quel que soit celui qu'il possède, quel que soit le niveau que l'on en a. On n'en a jamais suffisamment par rapport à ce qu'on a à faire. Et de toute façon, il est absolument essentiel de le préserver. Car une société qui perdrait son capital, ce qui est le cas en ce moment de la nôtre, puisque nos capitaux publics ont entièrement disparu, et nos capitaux privés sont la garantie de la valeur de notre société. Pensez par exemple qu'on nous dit aujourd'hui que la France aurait, mettons, 3 000 milliards de dettes en comptant la sécurité sociale, ou quelque chose dans ces eaux-là. Mais qu'il n'y a pas de problème, parce que ces 3 000 milliards, nous les avons à la banque en tant qu'économie. Mais que ces économies sont à 90% entre les mains de 10% des gens, et à cela il faut l'enlever. C'est-à-dire que si nous enlevons le capital de ces 10% de gens, c'est-à-dire que nous enlevons 90% des 3 milliards d'économies que nous avons dans le privé, nous sommes complètement pauvres. Donc c'est absurde, donc M. Piketty est un âne, c'est absurde. Donc pensez bien que le capital c'est important, ne regardez pas avec concupiscence celui de l'autre, et essayez simplement de faire avec le vôtre, parce que c'est pas si facile, et c'est très important. Donc je pense qu'il faut déjà, mais la France a cette haine du capital qui lui vient de la Révolution, parce que ça a été un choc psychologique qui est encore présent en nous, et cette haine du capital, c'est une des spécificités françaises. Il faut éradiquer la haine du capital. Tant que nous aurons la haine du capital, nous ne pourrons pas avancer, et nous ne pourrons pas exister collectivement avec succès. Donc, quand je vois un homme politique élu de la nation venir dire à des artisans que leur salut passe par la captation du capital de celui qui a plus, pendant qu'à ceux qui ont en moins que les artisans, il leur dit que leur salut passe par la captation du capital des indépendants, des médecins, des machins, enfin de tous ceux qui sont... Voilà. Donc si vous voulez, je trouve cette chose tout à fait épouvantable, et je pense qu'il fallait faire un petit peu un point sur cette notion de capital. Au revoir.